Le clap. Ça fait 3 fois que je vous dis, ça fait 3 fois que je fais le clap. 4. 4 fois. 4 fois. Nouvelle émission Les Bonnes Sapères. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver en plateau. On fait du live de temps en temps sur YouTube et puis des émissions en plateau. On accueille l'équipe. L'équipe quasi complète. Un siège est vide parce qu'on a... Parce que quoi? Parce qu'on va avoir un invité tout à l'heure. Le temps de faire les présentations quand même. Clem, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Je suis très content de vous voir. Bah, de même. Ouais, Totalement super. partagé. Thomas Georgetti. En pleine forme, tout En va pleine bien. forme. Ouais. Ouais, il a l'air heureux celui-là. Ouais, tout va bien. Oh, ça, c'est le mec qui se fait des petites après-midi terrasses et tout. On s'est fait l'après-midi en terrasse il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, ouais. Un verre, une paire. Un verre, une paire. À suivre. Voilà. Guettez ça. Guettez les réseaux. Bonjour. Camille. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Gardez le merci. meilleur pour la fin. Bah, bien Vous sûr. avez ramené des pâtisseries apparemment. On est dans le don de soi ici. À tout moment, je déclenche le bonus pâtisserie. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on n'en avait pas parlé en plateau, tiens. Des pâtisseries? Ouais, ça avait bien plu. Bah, on en parle. Aujourd'hui, on va pouvoir en déguster un petit peu. C'est beau. Vous avez ramené une série de pâtisseries qu'on dégustera ensemble avec vous. J'espère que ça vous gêne pas. Vous êtes peut-être vous-même en train de déguster quelque chose devant la télé. Hein, souvent, on a des petites stories. Les gens ils regarde font le pas. petit plateau télé, tout ça. Je vois beaucoup de stories. Je vois pas beaucoup de mugs sur les tables Pas posés. assez en tout cas. Peut-être que c'est l'occasion d'aller faire un petit tour sur allezbonnesapères.com et de choper votre petit préféré. Lequel vous voulez. Le logo rond. Comment on les appelle? On leur donne un petit nom. Thomas, tu l'avais appelé comment ça? Block letters, Le lettre bloc, et l'autre Block Letters. Block Letters, c'est pas mal celui-là, Camille, on l'appelle comment? acronyme. Acronyme. L'acronyme. Voilà. Vous préférez Je sais pas, il y a l'acronyme ou le encore Block pas tout à fait un Letters? acronyme, mais J'aurais dit le rond noir, donc tout de suite, ça le m'a rond c'est noir. les initiales. Allez, on prend le rond noir. Vous préférez le rond noir ou le Block Letters? J'avoue, Block Letters, ça en jette un petit Mais peu non, plus. c'est l'autre, le rond noir, c'est l'acronyme. Bon, c'est dispo hein, sur allezbonnesapères.com, voilà, pour pouvoir faire des petites stories sympas et puis surtout se mettre dans de bonnes conditions quand on regarde l'émission. C'est bien de regarder la téloche d'Internet, mais c'est bien d'avoir le petit mug aussi. Puis il y a les chaussettes, elles sont toujours là. Quel banger. La chaussette 100% Amour. Ouais, vraiment 100%. Non, c'est que Maintenant, 30% amour. 50 coton et 50 amour. Non, 70% coton et 30% amour. Ok. Si vous voulez la compo exacte, je sais que vous êtes friand de chiffres, voilà, vous avez la compo. Pour Noël. Pour qui Noël, arrive parce qu'on très, est- très vite. début décembre, mine de Eh rien. ouais. Déjà, sachez que vous n'avez pas encore fait les petites emplettes pour Noël, vous êtes un peu en retard. Mais on livre rapidement, de plus en plus rapide. Autant au début, on était sur des délais. Franchement, même Maintenant, nous, tu on te aurait envoyé déplaces des lettres de toi-même. réclamation Tu te déplaces toi-même pour mettre Bien dans les sûr. boîtes aux lettres. en mobilette. Voilà. Bon voilà, si vous êtes amateur de chaussettes, si vous avez besoin de mettre, tu sais, parce qu'il y a des gens qui mettent pas de chaussettes. Ouais, ça, c'est Et si honteux. vous mettez des chaussettes, il la faut dans le tiroir. Vous mettez vos chaussettes dans les tiroirs ou dans un bac à chaussettes? Tiroir. Tiroir, ouais. Ouais. Tiroir. Tiroir, ouais. Et toi? Tiroir aussi. Tiroir aussi. Putain, c'est fou ça. Putain. Qu'est-ce Non, qu'on se ressemble? Tiroir, ouais. C'est pas vraiment un tiroir, mais je vous ferai une photo. J'ai hâte. Allez, avant d'accueillir notre invité, c'est un docteur en course aujourd'hui. Ouh. Je vous le dis, c'est pas des blagues. Hein. Non. Un docteur. Et en plus, on l'a reçu à l'époque où il n'était pas docteur. Donc, il a déjà participé à une émission Les Bonnes Sapères. On en parlera avec lui. Et j'aimerais qu'on parle d'une bonne initiative d'une association qui s'appelle Sneakers, avec cœur, comme le cœur. Comme ça, quoi. Ouais, Sneakers avec un Z. Eux, ils sont partis du principe que y a un constat, hein, c'est que beaucoup de paires de sneakers, des millions de paires de sneakers sont jetées chaque année. Et via leur association, ils ont décidé de les récupérer. Donc, ils font des collectes et ils les rénovent, ils les nettoient, ils les clean, ils leur donnent une seconde vie et ils les vendent à des prix tout à fait raisonnables. Donc, ils ont une boutique qui est située à Paris, rue de Charonne, 140 rue de Charonne. 141, bien joué. Tu vois, c'était le premier test. Il y en aura d'autres. même. Et du coup, on s'associe à eux. On leur fait des bisous, ça c'est important. Dans les 30% d'amour, il y a des bisous. Et on vous invite à les suivre. On recevra peut-être d'ailleurs des gens de chez eux dans pas longtemps. Ça permet en tout cas de créer aussi des emplois, des gens qui sont en réinsertion. Voilà, c'est une bonne initiative. Ouais, tout est beau. C'est bien, c'est sympa. Ouais, grave. C'est beau. Donc, Et c'est nécessaire. Sneakers, on va vous mettre évidemment toutes les infos si vous voulez vous débarrasser de paires et leur laisser, ou si vous voulez tout simplement aller acheter des paires pas très chères. Voilà. Là, il y a une porte qui grince. Peut-être que vous l'avez entendu, cette porte qui grince là-bas. C'est notre ami Sega qui arrive pour l'émission qu'on enregistrera après. Tu peux rentrer, Sega. Tu peux rentrer parce que là, Il est coincé peut-être. à moins que ce soit un voleur qui essaie de rentrer discrètement.
C'est un voleur, me dit-on. Bon, dans ce cas, c'est bon, on peut continuer sereinement. Est-ce qu'on accueille l'invité ? Bah oui. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on applaudisse le docteur Maximilien Tariq Alafar. J'ai répété ça, on a fait plusieurs fois ici. On est professionnel, on est professionnel ou on ne l'est pas. Bienvenue Max, c'est la deuxième fois que tu viens nous voir ? Exactement. Et une fois par visio. Et oui, donc c'est la, ouais, on va dire que c'est la troisième. Je suis un habitué. Troisième apparition. C'est une cravate de docteur que je vois là. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, vous avez reconnu. Absolument, Ouais, c'est absolument. Je suis expert, je vais souvent. Ça vient avec le diplôme, on donne la cravate. Superbe. Est-ce que tu peux nous expliquer, les gens qui sont habitués d'aller bonne sapeur, on t'avait reçu je crois il y a 2-3 ans, hein, en plateau en tout cas, c'était pas ce décor-là. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es devenu docteur ? Docteur en quoi ? Alors, je suis devenu docteur en marketing de la mode. Et donc, j'ai fait un doctorat, je me suis spécialisé dans les sneakers. Je n'ai pas envie de plomber l'émission et de prendre trop de votre temps. Non, mais vas-y, c'est ton moment. En gros, l'idée, c'est de savoir pourquoi est-ce que les gens achetaient des chaussures, avaient des pratiques de consommation en fonction d'illustres inconnus. Ils suivaient les recommandations d'influenceurs. Mais quand on fait bien attention, on se rend compte que les influenceurs, on ne les connaît pas personnellement. Donc finalement, ce sont des inconnus. Qu'est-ce qui fait que moi, en tant que consommateur, je peux écouter Thomas, je peux écouter Clem, je peux écouter Camille et suivre ses recommandations, alors que d'habitude, je ne fais confiance qu'à mon entourage proche. Et donc, je me suis penché là-dessus et j'ai découvert 2-3 trucs. Très bien. T'as rien plombé du tout, hein, je te rassure. Au contraire. On va pouvoir développer un petit peu tout ça parce qu'on ouvre un dossier aujourd'hui. Le dossier, il est très simple. La sneaker est-elle un truc de riche ? On va tenter de répondre à cette Fin de l'émission. question. Il y a peut-être un peu de ça dans la réponse qu'on donnera à la fin. D'ailleurs, est-ce qu'on va vous donner vraiment des réponses ? En tout cas, on va vous donner des pistes. Des pistes pour vous faire votre propre avis grâce au docteur Maximilien Tariq Alafar qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau aujourd'hui. Encore moins. La première fois qu'on reçoit un docteur. Hein. Donc, je vais essayer de placer le plus de fois le mot docteur. Quand même. Je tiens à ce qu'on remercie une fois de plus Hector qui nous accueille ici. Une tradition, Max, sois pas surpris, à chaque fois qu'on prononce Hector, on doit applaudir. Voilà. C'est chiant, c'est un peu chiant parfois. Mais non, il a joué le jeu c'est bien. dès le début. Une petite vérification de souliers très rapidement, c'est la tradition. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? Parce que costume en haut. Proquettes en bas. Les Proquettes sont les premières sneakers de l'histoire. Enfin, une des plus anciennes marques de sneakers qui soit encore existante. Donc on est au 19e siècle. Le modèle que je porte est un peu plus jeune quand même, c'est les années 60, fin des années 60, et chaussures pour jouer au basketball. Et Uptown, New York. Voilà, le décor est posé. On reste à New York ? On peut rester à New York, on est dans la Team Boots, collection suprême comme des garçons de 2015-2016. Trop belle. Voilà. Qui vieillissent bien. Bon, ils n'ont pas vu trop le jour encore. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Par an, deux, trois fois par an. Oui, donc c'est normal. C'était, Juste ce qu'il faut pour faut, prendre l'air. D'ailleurs, c'est Kevin, à l'époque, qui m'a fait une passe sur ça. Transition, encore une fois, vous allez admirer la transition pour prendre l'air. Parfait ce que vous avez au pied. Mais oui. Alors moi, ce sont des Décathlon. C'est des Graveleur Low. Et pour ceux qui avaient vu la collab avec Starco, il y avait la version montante. Et Decathlon a sorti les basses. Et du coup, elle existe comme ça et en noir. Et je les adore. Confort. Confort, semelle Vibram, au top. Tout va bien pour aller promener au chaud. Tout à fait. Parfait. Et on reste dans le thème d'aller dans les airs. Voilà. C'est ça, super. Nike RK61, exactement, je suis un grand dont fan on a de très longuement parlé, gars. Très longuement parlé. Ouais, il y a pas si longtemps que ça. Mais avec tellement d'enthousiasme que voilà. T'as cliqué quoi? J'ai cliqué sans hésiter un quart de seconde et j'en suis ravi. Très bien. Et toi? On l'a déjà vu au pied de ouais, mais la dernière fois, mais c'est une des merveilles de l'année, donc on peut la revoir. Traîneur URH, voilà. Top, merci. Trop bien, je suis content. Beaucoup d'enthousiasme pour parler. Non, mais on en avait déjà parlé, donc c'est vrai que voilà. T'as le droit d'exister mieux que ça. Tu sais. C'est vrai ça? Ouais. Putain, t'inquiète pas que j'existe. On l'ouvre ce dossier. Allez. La sneaker est-elle un truc de riche? On va démarrer déjà par essayer de contextualiser et de se demander à partir de quand on est riche. Ouf. Ouais, c'est quoi un riche? Alors, officiellement, c'est qu'on est... les dernières stats, on dit riche quand on touche plus de 4 000 € par mois en France. 4 000 € net. 4 000 € net par mois. C'est Sky Bayrou. Ouais. Ça, c'est officiel. Maintenant, si on parle du sport de riche
des sneakerheads. Moi, je voudrais rajouter un petit truc. En plus, on sait que j'ai fait des études à Nouvelle-Orléans, donc je rajouterais le terme outreach, c'est-à-dire que la sneaker, c'est un sport de gens qui mettent tout leur dos dans les sneakers, mais ils ne sont pas forcément riches. C'est-à-dire qu'ils mettent tout leur budget là-dedans, quitte à manger des pâtes ou du pain mouillé ou autre chose. Comme ça arrive d'ailleurs dans plein d'autres, enfin avec plein d'autres passions Oui, finalement. bien sûr. Les voitures. Le tiercé, Voilà. le PMU, les gars. Ah. Étant adepte du lieu, Ah bah, tu m'étonnes. Je te crois tout le temps au rapido. du côté de Susu. Toi, Max, dans tes recherches, est-ce que ça, c'est une thématique qui est revenue régulièrement? Non, je ne me suis pas intéressé aux typologies des consommateurs de sneakers. Bon, j'ai un peu contextualisé la chose et je suis parti aux origines, etc. et la naissance du mouvement sneakerhead. Mais maintenant, si on regarde vraiment, je pense que je me dévoie pas trop quand je dis que c'est un sport outreach, parce que les premiers sneakerheads, même le resell est né de ça, les mecs mettaient tout leur argent dedans, ils n'avaient plus rien pour manger, et du coup, ils étaient obligés de revendre les sneakers pour en racheter d'autres, etc. Donc, on était vraiment là-dedans. Après, si on doit passer d'étape par étape, de période par période, on va avoir d'autres typologies de consommateurs, plus ou moins riches, plus ou moins nantis. On va dire que la bulle, elle a vraiment explosé quand on était dans la bulle du resell il n'y a pas si longtemps que ça. Là, c'était des riches. Et aujourd'hui, on est revenu avec nous, les vieux, qui sommes des bobos et riches. Et puis des gens très riches aussi dans les... Enfin, je ne vais pas dire un gros mot, mais dans les sneakers de luxe. Les gens qui s'achètent des Louis Vuitton, des offres chez Kenzo, etc. Où là, on est sur une autre typologie, des gens qui achetaient déjà des produits de luxe et qui l'accessoirisent avec des sneakers. Okay. Cette période dont tu parles, le resell, etc., c'est ça, selon toi, qui a normalisé le fait qu'on accepte des prix super élevés? On a accepté des prix super élevés et puis ce sont d'autres personnes qui sont mises à acheter des sneakers. En fait, c'est vraiment une autre catégorie de passionnés. Aujourd'hui, la plupart sont devenus des old money, mais au pic de leur adolescence, avec papa et maman qui finançaient tout et qui achetaient les GR en prix de resell, il fallait avoir les moyens, tout simplement. Donc on était vraiment sur notre typologie. Après, il y avait toujours les vieux résistants qui, eux, allaient sur Le Bon Coin, sur eBay, etc., pour essayer de les choper à 50 €, mais le gros du marché était fait de consommateurs qui avaient les moyens. Il y a des consommateurs assez jeunes qui ont découvert un peu cet univers-là dans cette ère du resell. Ouais. Et qui, dans leur tête, en fait, ont tout de suite pensé que tous les modèles sneakers un peu spéciaux valaient forcément très cher. Moi, chez des trucs que je voyais souvent en boutique, où des gamins de 15-16 ans venaient en boutique et trouvaient une paire de Yeezy ou autre, ils disaient « Mais c'est des vrais ?» Ouais, c'est des vrais. Mais pourquoi c'est cher. Pourquoi elles valent que 220 €? Que de ça, C'est déjà pas mal, mais c'est leur prix de base. Bah non, à 500, 600, 700 €. Ouais. Et non, en fait, c'était juste une question d'éducation et de connaissance du marché et de compréhension de ce marché, où justement ces gamins avaient grandi dans cet univers-là, du resell, totalement conditionnés. Et donc pour eux, c'était effectivement avec l'aide de papa-maman, parce que forcément c'est plus facile dans ces cas-là, mais étaient conditionnés à acheter des paires extrêmement chères et c'était un peu devenu normal dans leur tête. C'est aussi pour ça que je pense que les sneakers de luxe, derrière, ont gagné cette part de marché auprès des plus jeunes, parce que ces prix extrêmement élevés sont rentrés un peu dans les mœurs, en tout cas dans les habitudes des consommateurs plus jeunes. Et moi, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu as parlé des sneakers qui étaient un peu spéciales, mais vraiment sur les GR, sur toute la folie des Dunk Panda, ils ne les achetaient pas chez Foot Locker, ils les achetaient au prix resell. Donc il y avait déjà une bascule en termes de prix, ils étaient totalement conditionnés et ils avaient complètement perdu leur repère, en fait. Ils ne connaissaient pas le vrai prix du marché, le vrai prix du retail. Ouais, c'est ça. On a réussi à faire rentrer dans la tête des gens que payer 3 à 5 fois plus cher que le prix retail, c'est devenu absolument normal, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'avec toutes les augmentations qu'on voit aujourd'hui sur des paires, justement, comme par exemple la Air Force One, qui est aujourd'hui à 120, 130, alors qu'on l'a connue beaucoup moins cher. À 80. Voilà, alors que pour autant, il n'y a pas une amélioration de la qualité ou quoi. Les gens... De la qualité ou pas? Peut-être pas une baisse, mais en tout cas, je sais pas. Elles sont pas mieux. Le spécialiste. Écoute, c'est ce que j'aurais eu tendance à penser très honnêtement. De la baisse de la qualité de la Air Force One récemment, et pour en avoir sorti une il n'y a pas très longtemps de ces dernières années,
où en termes de perception pure, effectivement, ça n'a pas l'air dingue en termes de matériaux et tout. Et pour le coup, je l'ai pas mal portée et elle n'a pas bougé. Donc... Mais est-ce que tu faisais pas le même constat sur les anciennes? Parce que tu vois, parce que j'en voyais beaucoup qui avaient plissé sur plein de gens qui étaient dans un sale état très rapidement. Et je me suis dit, en la sortant, honnêtement, je me suis dit, c'est ce qui va se passer très vite, ça va me saouler, je vais devoir en reprendre une autre sur des gammes un peu plus premium. Et pour le coup, je la mets pas mal et elle bouge pas et je suis vraiment très surpris pour le coup. Donc finalement, ça augmente en prix. Je dis pas que ça augmente en qualité, mais je pense qu'il n'y a pas eu forcément de baisse particulière sur ce modèle-là précisément. Moi, je dis pas qu'il y a une baisse de qualité, mais il n'y a pas une hausse non plus, tu vois. Non, genre, en fait, officiellement, les marques vont dire que ça va être l'inflation, le coût des transports, tout ça, mais ils margent plus aussi, en fait, tu vois, ça, ils vont pas te le dire. Et du coup, là, c'est pour nous, pareil, c'est rentré dans notre tête que de se dire que c'est normal de payer 130 balles une paire de Air Force, alors que techniquement, c'est censé être le prix d'une paire premium, tu vois, de base. Donc, il y a aussi ça, on nous a complètement... Avant de laisser les Thomas, je pense qu'il va dire ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'à un moment, Nike avait même fait un communiqué pour justifier l'augmentation du prix des Air Force One parce qu'ils allaient utiliser de meilleurs matériaux. Donc, mais c'était une justification pour moi. Mais elle remonte à 2007, plus ou moins, Exactement, un peu plus loin aussi. Un peu plus loin, ils l'avaient fait, parce que déjà, pour les 25, ils avaient déjà commencé à mettre un cran de premium, que ce soit avec les crocodiles ou les cuirs un peu plus exotiques. Et c'est vrai que les versions même un peu GR étaient déjà, pour le coup, de bonne qualité. Après, ce qui est assez paradoxal, c'est que le marché actuel, finalement, il est très luxe en perception. Les baskets sont devenues, entre guillemets, chères en perception. Mais en même temps, tu vas aussi trouver des offres qui sont les plus abordables, notamment Decathlon. Tu prends Lidl. Alors, ça a été hypé par du marketing, mais finalement, c'est la même recette qu'on a appréciée aussi dans la culture de la sneaker. Et finalement, ça coûte pas cher. Donc, Lidl, après, on n'était pas sur la même quali que Decathlon, par contre. T'es pas sur la même quali, mais t'es quand même sur un produit qui, finalement, rapport qualité-prix, est loin d'être déconnant. Si tu compares ta Air Force One à 130 € versus la Lidl, qui est peut-être à, je sais pas, elle est à 20 €. Ouais, 25 balles, je crois qu'elle était à 12 balles à l'époque. Finalement, la Lidl est peut-être plus dans une veine contemporaine en design, avec des matériaux plus actuels et finalement peut-être plus durables que la Air Force One, qui est au fait un redite de rétro, qui te vendent plus cher, avec des versions de cuir ou de matière où on n'est pas certain que ça va être une bonne qualité. La paire à 20 balles, tu te poses pas de questions. Elle fait son temps et tout, mais au moins elle a le mérite d'exister, que c'est une entrée de gamme et qu'il y a eu une hype sur du low cost, ce qui est quand même assez ouf, alors qu'en face de ça, tu avais Balenciaga, Off-White, Yeezy, qui était encore un gros bastion à ce moment-là. Donc tu avais vraiment un gap improbable entre l'extrême low cost et l'extrême richesse. Et je pense que là, on est en train de redescendre un petit peu cette montagne-là à nouveau, parce que je pense qu'effectivement, je pense que les gens, ils sont un peu gavés du côté hypé de la sneaker, et le GR reprend un peu ses lettres de noblesse, comme on l'a connu dans les années 80 et 90, parce que tout ce qu'on a consommé, nous, en tant que kiff, ce que tu portes là, par exemple, c'était du GR. Alors, GR peut-être régional, un peu travaillé avec certaines couleurs, comme certaines Spiridon et autres, mais globalement, c'était quand même une paire de catalogues que tu pouvais trouver aussi bien chez Decathlon, Go Sport, Courir, et j'en passe, tu vois, et que c'est ça qui faisait aussi notre richesse. Si tu prends le cas des 2002 R, je pense que c'est un peu le bon cas, par exemple, pour New Balance. C'est un modèle un peu GR, mainstream, qui s'est installé par la hype et qui maintenant va pouvoir vivre, je pense, sur plusieurs générations. Ouais. Ce que n'a pas fait Nike avec ses positionnements de prix. Ils ont augmenté des rétros qui étaient déjà installés et réchauffés, mais ils n'ont pas apporté de nouvelles solutions pour continuer à maintenir une désirabilité qui tend vers un luxe, qui tend vers quelque chose de premium. Ils se sont, malheureusement, je trouve qu'ils ont perdu le côté premium de leurs produits, là où d'autres ont réussi à trouver des prix produits. Saucony, en l'occurrence, est un bon exemple aussi. New Balance est un bon exemple. Et ASICS, je pense, est un bon exemple aussi par rapport à cette perception de bonnes chaussures, bien pricées. C'est pas une question que le prix soit trop haut, mais la valeur de perception, elle est haute. Donc forcément, ça renvoie sur une image un petit peu luxe ou... all money ou quiet luxury. Et là, après, tu as d'autres vecteurs qui rentrent en ligne de compte, qui sont l'école suisse. Hein, tu prends On Running et Oka, qui, eux, ont récupéré aussi ce côté très bourgeois, en fait, de la chaussure, et qui, au final, ont un statement de all money, de gens qui ont beaucoup d'argent, énormément d'argent, je pense, et qui, au final, portent des paires qui sont censées être low-key, mais performance. Ouais. Mais tu vois, je trouve que, typiquement, ASICS, c'est un super bon exemple de segmentation de son marché. Ouais. C'est vraiment quasiment la seule marque aujourd'hui qui va pouvoir proposer des vrais produits performance à 220, 230, 240 € et des produits très désirables à 100 €.
La 1130, typiquement, c'est un modèle qui marche bien, que les gens apprécient, qui a une bonne perception de qualité, comme tu en parlais tout à l'heure. Mais parce que voilà, c'est pas la même gamme, c'est pas la même chose qu'une Canon 14 ou qu'une Kinetic Fluent, etc. Mais il y a toute cette gamme-là et qui vient pouvoir parler à différentes personnes tout en ayant cette désirabilité. Aujourd'hui, en dehors de ces modèles-là, il y a quoi à 100 balles sur le marché? Il n'y a plus rien, en fait, je crois. Même aujourd'hui, une Converse Chuck Taylor, c'est 110 €. Bah, je suis pas tout à fait d'accord par rapport à Opera 100 balles. Je suis totalement d'accord sur ce que tu as dit avec ASICS et sa masterclass en termes de segmentation. Maintenant, il y a d'autres marques qui vont sur le terrain d'ASICS sur les paires à 100 balles, notamment toutes ces marques de rétro running. On peut avoir du Saucony, on peut avoir du Mizuno, on peut avoir... voilà, il y a pas mal de marques comme ça. Il y a même Decathlon qui arrive quand même, qui fait du bon boulot. Et là, je parle même pas des marques de skate. Alors, je sais pas si on va parler des marques de skate. C'est du footwear. Là, maintenant. Traditionnellement, dans la sneakers, les marques de skate, de toute façon, c'est moins de 100 balles. Oui. Voilà. Tout à l'heure, en off, vous parliez du prix moyen des sneakers. Si le prix moyen des sneakers est entre 80 et 90 €, c'est aussi grâce à toutes les marques de skate et à toutes les paires qu'on peut choper chez Decathlon, chez Intersport, chez la Halo Chaussures ou ce genre de choses. Donc oui, le skate, il tire en termes de qualité, il est aussi performant que tout ce qu'on a cité avant, parce qu'il y a des tests de qualité qui font que c'est une paire fonctionnelle, elle est là pour l'usure, elle va faire son temps. Exactement. L'abrasion, au bout de 3 mois, on passe à autre chose, mais voilà. Tout à l'heure, on comparait une Lidl avec une Air Force One. Pour moi, elles ont la même qualité parce que leur objectif final, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus de jouer au basket avec une Air Force One. C'est juste de pouvoir marcher sur le bitume, exactement comme la Lidl. Donc, elles passent par les mêmes process et elles sont quasiment au même niveau. Pardon, excusez-moi. Tu trembles même pas, tout va bien, tout va bien. La bagarre, le chaos. Tout va bien. On en avait parlé lors de l'émission précédente, Thomas n'était pas là, et on s'était posé la question, rappelez-vous, à partir de quand une paire est chère? Pour vous, une paire chère, c'est combien? Au-dessus de 100 balles. Au-dessus de 100 balles, vraiment? En vrai, Ouais, j'allais dire la même chose. En France, Donc toutes les paires. oui, si le prix moyen, c'est ça. Le prix moyen de la paire en France, c'est 90 €. Pour toute famille, c'est 90 €. Au-delà de 90 €, c'est déconnant. Donc déjà, à 100 €, je suis 10% quasiment au-dessus. C'est déjà de trop. Donc déjà, donc si on dit ça, vous imaginez que nous, on est prêt à mettre minimum aujourd'hui pour certaines paires 150 € pour des choses qui vont être classiques. Ça va jusqu'à 200, 250 pour certaines collabs. Si on part de ce principe-là, on peut clairement répondre à la question que oui, la sneaker est un truc de riche. Parce que ça veut dire que combien de personnes n'ont pas accès à ça? Quel pan de la population ça représente? C'est énorme, tu vois. Enfin, je veux dire, qui peut aujourd'hui se permettre de s'offrir des paires à 150 balles, je sais pas, une fois tous les trimestres ou quoi? Je pense que c'est très peu. Alors après, c'est pas forcément les riches qui en achètent, parce que c'est juste déplacer le budget. Tu vois, ça mange sur autre chose dans ton budget, quoi. Ouais, mais du coup, pour moi, aujourd'hui, se chausser et se chausser bien, c'est un luxe. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, genre chez les vendeurs de luxe, les marques de luxe, la sneaker représente genre 15% de leur chiffre d'affaires. Chez certaines marques, c'est absolument énorme. Quand il y a des années, ils nous chiaient dessus et genre voilà. Et en fait, aujourd'hui, avec le luxe qui est entré, enfin la mode puis le luxe, ça a fermé des portes à toute une population en fait, genre à tout. Enfin, je sais pas. Mais justement, c'est le contraire. Je pense que ça leur ferme pas la porte. C'est que on l'avait vu, on l'a toujours connu, c'est les gens qui ont les moyens qui vont essayer d'aller dans l'ostentatoire, d'aller chercher sur des choses qui sont plus chères. Oui, parce que c'est un code social aujourd'hui, c'est une appartenance, c'est un symbole. Mais il n'y a pas que la basket. Il y a eu le cas Lacoste dans les années 90, par exemple, qui était cette illustration où les gars de quartier voulaient s'habiller en Lacoste. C'était très cher, c'était une marque de bourgeois. Et c'était pas pour eux à la base, mais ils mettaient des fortunes là-dedans. Ça a été aussi le début de la, comment dire, les quartiers aussi, du faux, etc. Et bah c'est pour ça que ça explose aussi aujourd'hui, selon moi. T'as les lunettes Cartier, voilà. Mais aujourd'hui, tu vois, typiquement, pareil, la Air Max Plus au début, c'était ce truc-là. Le début, l'explosion d'ASICS dans les quartiers, c'était pas sur les modèles à 100 balles, c'était sur les modèles les plus performants, qui étaient les modèles à 200 et au-delà de ça. C'est toujours été quelque chose d'historique et on parle même pas que de mode, on parle de plein d'autres sujets et ça touche ça. Mais c'est juste que les gens, quand on a les moyens, ont le plus
enfin, ça les fait plus rêver que les autres gens et donc vont se donner plus de mal et se faire plus de mal en allant s'acheter ce type de produit. Mais c'est ça la désirabilité et c'est ça aussi qui crée, je pense, cette augmentation terrible du fake parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui ont envie d'appartenir à ce groupe en fait de personnes qui ont des paires cool, qui préfèrent acheter de la contrefaçon plutôt que mettre un billet énorme qui représente peut-être, je sais pas, les courses sur un mois, tu vois. Après, il y a aussi des gens qui achètent de la contrefaçon juste pour avoir la marque sur leurs chaussures. Moi, je vois mon fils, il passe son temps à s'acheter du Christian Dior, du Louis Vuitton, il s'achète du Fendi. Et il pense que personne ne remarque que c'est du faux. Il achète ça à 10 €, 20 €, il est super fier de lui, il pense qu'il a... Mais est-ce qu'il n'a pas raison pas d'acheter, mais de penser que personne ne voit. Non. Combien de repérer en fait? Oui, il a raison, effectivement. En tout cas, dans son entourage, les mecs ne s'en rendent pas compte parce que de toute façon, ils ont tous du faux. Et vu qu'ils n'ont jamais vu de vrai, ils ne peuvent pas faire la différence. Maintenant, est-ce qu'il a raison? Moi, je ne suis pas trop dans la consommation ostentatoire. Donc, je lui conseille d'acheter des trucs qui lui plaisent plutôt que des choses qui plaisent aux autres. Mais ça, c'est son délire. Pour en revenir à ce que Thomas a dit, il a fixé un prix sur une paire chère par rapport à lui. J'étais tout à fait d'accord avec lui. Je pense que c'est aussi une question de génération. En fonction de la génération dans laquelle tu grandis, 100 €, c'est 650 balles. C'était les chaussures haut de gamme à l'époque. Et le Graal, c'était une pump à 1500 balles. Et voilà. À 150, à 1000 francs. Quoi. Donc, en fait, on est resté bloqué au prix super fort de notre époque. Et aujourd'hui, si on propose quelque chose de plus cher, je trouve ça trop cher. Et j'essaie de le négocier. Et en plus, en tant que vieux sneakerhead, les chaussures que je cherche, en général, elles ne sont pas ressorties, etc. Donc, je suis obligé d'acheter de la seconde main. Et donc, la négociation est possible. Parce qu'il n'y a pas trop de demande par rapport à ça. Mais je pense que si on demande à une autre génération, ils diront, nous, c'est plus 150 balles. Et la Gen Z, ils vont vous dire 250 balles. Parce qu'ils sont nés, ils ont grandi, ils ont évolué dans une période où le prix, c'était 250 balles. Tu parles de la seconde main, justement, on en parlait en intro de cette émission avec Sneakers, qui a cassé cette initiative d'aller collecter des paires, les revendre à des prix accessibles, et du coup à permettre à certains de rentrer dans le groupe dont parlait Camille. Est-ce que ça, si on prend la totalité du marché, ça existe vraiment? Clairement. Ouais. Oui, clairement. Je pense que c'est aussi pour ça qu'une plateforme telle que Vinted cartonne autant aujourd'hui sur ce domaine-là. Je parle de la sneakers, tu envoies des tonnes et des tonnes sur leur réseau. Tu as aussi beaucoup de contrefaçons, malheureusement, parce que justement, c'est aussi l'ouverture à ce genre de... Sans parler des paires neuves, vraiment, moi je parle de la seconde main. Mais tu as justement la seconde main. Et personnellement, moi, je m'en sers énormément à ce niveau-là. Et quand il y a des paires que je ne veux plus mettre, que je peux plus mettre, que j'ai portées, Vinted, c'est mon premier réflexe. C'est une façon de t'exposer à un nombre de clients incalculable très facilement. Les gens vont avoir des recherches bien spécifiques. Tu as la chance de trouver ton client là-dessus. Donc oui, ça marche et je pense que ça marche très fort. Moi, pour l'instant, je n'achète pas. Je vends pas mal et je connais beaucoup de gens qui vont aller acheter sur ce genre de plateforme. Moi, je suis un gros consommateur. Je fais les deux aussi. Ouais. Je vends plus que j'achète. Mais en 2023, le marché de la sneaker d'occasion représentait 4,5 milliards de dollars. Et on estime que d'ici 2032, il va passer à 14 milliards. En proportion, qu'on se rende bien compte, par rapport au marché global, ça représente quoi? C'est quand même pas mal, mais c'est... Non, c'est déjà ça. Ouais. Je crois que le marché, il est à 90 milliards. Là, il est à 80 milliards. France ou au monde? Monde. 80 milliards. Et on estime que pareil... Donc là, on est à 5% et on arrivera à quasiment 10% à terme. Donc c'est énorme, en vrai. Ouais. Et tant mieux, ceci dit. Ouais. Et on parle quand même de milliards de dollars, quoi. Pas mal. C'est bien. 2024, 147 millions de paires vendues en France. 2025, on va vers 250 millions de paires vendues en France. C'est énorme. Je parle de tout segment, parce que là, les gens vont dire, mais non, c'est pas possible. Il ne faut pas voir le spectre à son niveau. Il faut se dire, il y a les bébés, il y a les ados, il y a les jeunes adultes, les femmes, les enfants, enfin les grands-parents, il y a tout. La hype, c'est quelque chose, mais il y a aussi... Et puis il y a la sneakers, voilà, c'est ça. Il y a tout type de réseau confondu, donc ce qui représente énormément. Et c'est vrai que le segment de la seconde main et de la basket éco, entre guillemets, avec traçabilité de fabrication, représente une progression de 11% sur le marché français, ce qui est quand même énorme. Là où Adidas aussi a une progression de 11%, là, arrivé en septembre-octobre 2025, ils ont une très belle progression sur cette année. Là où Nike, malheureusement, a fait un
pas trop mauvais démarrage de début d'année, contrairement à ce que l'on pouvait dire. Les chiffres montraient un peu l'inverse, encore début 25. Par contre, ils se sont cassés la figure à partir de mars-avril. Et là, ils sont en perte de 11 ou 12%, ce qui est énorme pour eux, sur le marché français. C'est que des chiffres qui correspondent au marché français. Et Adidas caracole en tête avec un gros chiffre d'affaires en milliards sur le premier semestre qu'ils ont rarement eu jusqu'à présent. Mais ce marché continue à... Enfin, on a souvent tendance à dire, oui, le marché est mort ou le sneaker game est mort, etc. Parce que nous, on a un prisme un petit peu particulier. Mais en vrai, le marché du footwear et de la sneakers en particulier est encore en progression, encore en expansion. Bien sûr. Pour la bonne raison que aujourd'hui, il y a moins d'intérêt, il n'y a plus la queue devant les magasins, il y a le resell se casse la gueule, etc. Donc ça, c'est autre chose. Mais par contre, la consommation de sneakers est entrée dans chaque foyer. Je pense qu'on revenait 10 ou 15 ans en arrière. Tu disais que tu avais 10 paires de baskets chez toi, tu étais pris pour un alien, totalement, tu étais fou, complètement. Aujourd'hui, je pense pas trop exagérer, n'importe quel gamin de 15 ans doit avoir 10 ou 15 paires chez lui. Pas 10 ou 15, mais Bonne dizaine déjà. Si tu fais une moyenne sur le territoire, tu vois. Ouais, voilà, bien sûr, évidemment. Et puis, il y a des gens qui n'ont rien à faire. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est normal. Je pense 5-6 paires, c'est vraiment courant, quoi. Et les parents, pareil. C'est-à-dire qu'avant, pareil, au début, il y a une quinzaine d'années, les parents venaient en boutique, dans des boutiques un peu particulières. Ils tombaient sur des modèles qui leur plaisaient bien, qu'ils trouvaient originaux, mais ils se disaient, j'ai déjà une chaussure de sport à la maison, je ne vais pas les acheter. Là, aujourd'hui, ils viennent en boutique avec leur gamin, ils prennent une paire pour le gamin, ils voient un truc pour eux, ils se posent pas la question. Ils ont un coup de cœur, ils achètent. C'est devenu plus facile d'acheter de la basket que d'autres pièces aujourd'hui. Ouais. Alors oui, je parle d'un marché qui est particulier. Non, c'est pas ce que j'allais dire. Moi, j'allais dire que tu fais une dissociation parce que tu oublies qu'il y a 15 ans, tu n'étais pas père et qu'aujourd'hui, le parent dont tu parles, c'est nous. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc ouais, on rentre avec nos gamins et on achète des paires. Et donc finalement, la consommation, c'est devenu normal, quoi. Tout le monde a beaucoup de paires de baskets et c'est plus un frein. Il n'y a plus de limitation en disant non, j'en ai déjà une ou deux à la maison, ou j'ai une paire pour le sport, une paire pour tous les jours et ça s'arrête là. Non, avoir plusieurs paires qui font tourner, comme on va avoir, je sais pas, plusieurs vestes, plusieurs sweats, plusieurs jeans, et c'est devenu normal dans la consommation. Donc ça continue de progresser, c'est normal. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, sport de riche. Conclusion, ça reste quand même un produit qui, malheureusement, par son côté organique de prix qui évolue, tend vers un produit de luxe et qui, effectivement, commence à être un peu cher par rapport à ce qu'il représente. Et la faute à qui? La faute aux marques? Et je dis luxe, je dis pas savoir-faire. Des fois, c'est des notions qui peuvent être très, très proches. Il faut bien dissocier, c'est luxe, IP, marketing. Voilà, c'est ça. Pas le savoir-faire. Savoir-faire, c'est autre chose. Et... Après, luxe, je trouve que c'est un peu fort. Je trouve que c'est pas à portée de toutes les bourses, on est bien d'accord. Mais je trouve qu'effectivement, le luxe, c'est encore un truc bien au-dessus dans l'idée. Et c'est justement, il y a encore ce marché du luxe et ces sneakers de luxe qui sont là. Mais tu vois, même là-dessus, il y a des augmentations. J'en parlais avec un pote il n'y a pas si longtemps. Et tu la connais très bien, c'est la Prada's Cup. OK. L'America's Cup. Ça fait 20 ans que je rêve de m'en payer une. Sans exagérer, ça fait plus de 20 ans que je rêve de m'en payer une. Il y a 20 ans, je me souviens, j'allais au Galeries Lafayette, je l'ai regardé, j'étais comme un foutu, je l'ai regardé. C'était 350 € et c'était hors de portée pour moi à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est 720 €. Aujourd'hui, c'est 720 € aujourd'hui. Et donc, c'est toujours hors de portée pour moi. Et c'est le ratio que nous expliquais par rapport à notre génération. En 20 ans, j'ai progressé. J'aurais quand même aimé, en 20 ans, pour enfin me les payer. Et là, je ne peux pas. Tu vois. Mais Vinted, comment trouver... Enfin, j'imagine qu'il y a des tonnes de fakes. Il y a des tonnes de fakes. Milliards de fakes. Il y a des tonnes de fakes. Comment tu fais c'est une des raisons pour lesquelles j'achète 0 basket sur Vinted, je les vends. Avec toutes les garanties qu'il faut pour l'acheteur en disant fake, bien sûr. Quand moi je vends un truc, au même titre quand tu vends, je dis, les gars, il a eu un petit doute, je dis écoute, quitte à dévoiler un peu d'identité et dire écoute, voilà, moi mon but c'est de vendre, c'est pas que ça ne marche, que tu me mettes un avis négatif et que je t'arnaque sur 40 balles, tu vois, c'est pas le but, tu vois. Mais oui, j'en achète pas parce qu'effectivement, c'est rempli de fakes et à tout niveau, quoi. Ouais, Notamment, méfiez-vous des Suprême DN, Suprême Shox, Suprême ça, il y a des wagons entiers, beaucoup arrivent d'Espagnols. Des fois, tu arrives sur des petites collabs, mais même les kins. Même ça, c'est... Les kins, alors tu sais, c'est très simple, tu vas sur les comptes, déjà, c'est des noms toujours quelques lettres à la suite, puis des chiffres. Assez peu d'avis. Aucune évaluation, aucune évaluation, tout ça. Mais la dernière fois, moi, je cherchais une paire de kins, mais genre vraiment basique, quoi. Je suis tombée, mais sur une flopée de fausses annonces, enfin d'annonces de fake, quoi. Mais tu sais qu'il y a des mecs qui l'assument.
Ouais, bien sûr. Moi, j'ai déjà demandé un prix et tout, et le mec m'a dit, ouais, par contre, je te préviens. C'est des fausses. C'est exactement les mêmes. Hein. Ouais. C'est des faux, c'est machin, c'est pour ça que, voilà. Après, je préfère ça. Au moins, c'est honnête et tu cliques pas, enfin, tu mets pas ton argent, tu vois, plutôt que ceux qui vont t'envoyer un pied gauche d'une paire de claquettes Miss Coquine et que, tu vois, alors que toi, t'as cliqué une Jordan, quoi, tu vois. Mais, oui, ça m'est arrivé. Mais, ouais, non, beaucoup de fake et c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Et quand tu connais pas, tu vois, quand on n'a pas l'expertise d'un Thomas ou d'un Clem, c'est tout, c'est très compliqué de se lancer, de se dire, bon, ben, on verra, tu vois. Mais tu vois, je me dis que ce ralentissement avec le fait qu'il y ait moins de paires ultra hype va probablement faire baisser un peu la contrefaçon sur ce genre de modèle parce que finalement, ce ne sera pas si rentable pour ça que de les produire, ces fakes. Ouais. C'est ce que j'allais dire en fait. Il y a énormément de fakes sur Vinted, mais sur des produits hype. Ouais. Donc si vous cherchez des trucs qui n'intéressent personne, en fait, vous êtes forcément sur des vrais. Ouais. C'est ça le conseil qu'on peut donner aux gens. Chercher des trucs dont personne ne veut. Et je veux compléter Thomas, vous n'étiez pas d'accord sur le terme luxe. On peut dire, au lieu d'utiliser le terme luxe, on peut dire un signe extérieur de richesse, en fait. Oui. Donc, ostentatoire. Clairement. Okay. Je suis là pour pacifier. le docteur pacificateur. Le sujet, c'était est-ce que c'est devenu un produit de luxe? Non, est-ce que c'est un truc de riche? De riche. Oui, de riche. Oui, bah oui, t'as raison. Oui, plutôt ostentatoire, richesse, c'est mieux que luxe finalement. Est-ce qu'on se ferait pas une petite déballe pour terminer doucement l'émission? Je propose une déballe pâtissière. Une déballe en 2 temps. On a une paire, et d'ailleurs, vous allez nous dire si cette paire, vous la trouvez chère. Est-ce que c'est une paire de riches? Je vous donnerai le prix, évidemment. Ou une paire de Prolo. Vous l'avez pas en tête. Voilà. Paire de Prolo, quel terme. Mais justement, est-ce que si elle n'est pas très chère, c'est pas une paire de Prolo? Aussi. Vous allez nous dire ce que vous en pensez en tout cas. Est-ce qu'on peut envoyer la déballe? Fais gaffe au Mac. Hein. La cam. C'est du b-ball. C'est du b-ball. Ah ouais? Je crois que c'est une grosse boîte, non? Je trouve que c'est une grosse boîte. Ouais. C'est du b-ball. Je sais pas, ça fait. Après, je sais pas. Après, ça dépend des pointures, mais. Tu vois à travers les sacs. Non, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est une grosse boîte là. Tu sais, toi? Je dirais que c'est Bien du sûr, je Shy. sais. Bah, ouvre pas. Je dirais que c'est du Converse. Il aime trop faire ça. Converse. Converse, ouais, Shy. Shy. La bleue, la beige, la noire. Je sais pas. Je vérifiais si en régie, il s'était pas trompé. Petit indice? Une enseigne japonaise qui s'acoquine avec une marque... Quoi? Non, ils étaient Donc trop pas B-Ball. On était Pas trop B-Ball sur- et pas Converse. Ouais. Donc, D'accord. Et j'avais pas entendu ce que vous avez dit. Qui s'acoquine donc avec une marque française. Une marque française qui marche fort et dont on parle quand même assez relativement souvent ici. Ça vous va comme indice? On dévoile pas trop? Alors attends. C'est de la perf On me fait les gros yeux en régie. C'est La marque française, c'est de la marque perf ou pas? française, c'est Decat. Non. Attends, est-ce que c'est une marque de perf? marque japonaise qui Oui, se... Oka? Non. Une, Bah, oui, Attends. en quelque sorte, ouais. une marque japonaise. Mais une marque Zuno. française. Non, une enseigne française, une enseigne, pardon. japonaise. J'ai dit pas une, Ah, pas une une enseigne. marque, Ok. une enseigne. C'est une marque française et Non, une une enseigne enseigne japonaise. Voilà. Non, une enseigne japonaise et une marque française. C'est ça. Ou Oka. Putain, c'est compliqué. Ouais. Salomon, au cas Manque de Decathlon, sucre. on a Excusez, le temps qu'on réagit. Quelqu'un pourrait nous amener une petite déballe Ouais, pâtissière? tu vois, parce j'ai que dit on manque de l'impression qu'ils ont sucre. besoin de sucre. Du coup, c'est Salomon, quoi. Ça a marché un peu les... Et avec une enseigne japonaise. Salon... Il n'y a pas eu un Je veux bien. Si quelqu'un peut- Qui Il n'y a pas eu un Salomon Beams ou un truc comme ça? Bah, je sais que BIMS, il y a un événement la semaine prochaine, mais je sais pas que c'est. Je crois pas. Enfin, c'est pas la semaine prochaine, on sera le 6. Allez, je vais lui donner parce que Ouais, celui-là. on a eu Salomon effectivement. C'est lui qui a dit Salomon en premier. Non, c'est Thomas. C'est Ouais, je Thomas. sais plus, on les a cités synchro. Mais t'as rajouté Bim, c'est Bon, bah donc on l'a donné à Camille alors. ce que j'ai là. Je te la donne Bah, parce que t'as rien trouvé. Voilà, C'est- merci, c'est ça me fait C'est plaisir. là Alors, C'est bon. Ouais, elle est large quand même la boîte. Une grosse boîte. c'est une grosse boîte Ouais, c'est une effectivement. grosse boîte. Belle Non, boîte. non, c'était pas parce qu'il avait vu que j'étais un peu en difficulté. Ah, c'est des Whisper, ok. Je savais même pas. Un habitué des Ah ouais, X1 tiens. Whisper, absolument. Alors ça, c'est 163 $. C'est trop cher. Ah, dollars. Bon, bah pour nous, du coup, c'est 145 €, ça va. Alors regarde, 148. €, je pense. Hein. je suis désolé, je fais une déballe croisée. C'est très très beau. Qu'est-ce que Ça, c'est vous. des éclairs. Ça, c'est des éclairs. Ouais. On est sur de l'éclair technique. C'est des éclairs maison Des revisités. éclairs de riches. Est-ce qu'on est sur des éclairs de riche? Oui, elle est Non, notée mais 4 sur c'est 7. ce que j'ai dit. Non, 4,7. J'ai fait un move de riche en allant les chercher. C'est vrai. N'oubliez pas. Tu peux le dire. On Ouais. est dans le thème. Je suis rentrée dans la boulangerie et j'ai dit mettez-moi tous vos éclairs. Donnez-nous votre avis là-dessus et puis après, vous nous donnerez votre avis sur les pâtisseries. Bon, On est d'accord pour dire que c'est bien, ouais. mignon. Elle, Ouais. elle est belle. Ouais, elle est belle. J'aurais pas imaginé ça, parce que tu vois, je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait une collab, je sais pas vous, mais voilà, j'avais pas vu ça passer. J'aurais pas imaginé ça de la part de Bim et Salomon, mais c'est chouette. Il y a qu'un coloris? Tu ne sais pas.
Quoi? Putain, Clem, Merci. à moi de demander de plus parler. C'est un 44, on dirait un énorme pied, là. Pas convaincu. Eh ben, j'aime pas du tout. Ah ouais? Pourtant, tu vois, genre, je sais pas pourquoi, il y a des trucs un peu de la Prada, genre avec le petit Oui, mais non. liner Ah oui, mais non. brillant, tu vois. Oui, mais non. Non, en fait, je suis pas fan de Bien la cherché, Whisper. Il y a un gros accent mis sur la Whisper depuis Ouais, de depuis fou, ce début d'année. Mm. Mais c'est vraiment pas le modèle que j'aime le plus chez Salomon. Je suis Bah, même pas en fait, c'est fan. une entrée de gamme chez Salomon. Ouais, quelque part, mais enfin, je préfère tout ce qui a été à côté XT4, XT6. Je préfère ACS Pro, etc. J'aime beaucoup plus que la Whisper. Je suis pas super fan. Et ce bleu marine gris, je suis pas emballé. Je le trouve un peu fade. Je trouve que Beams nous a habitués à mieux sur pas mal de paires. C'est sorti un petit moment, c'est sorti début octobre. Mais voilà. Thomas, Ouais, bien. Je la trouve cool. Après, j'aime bien le montage, mais les matériaux font plus entrée de gamme par rapport à du Salomon habituel. Je trouve qu'elles font un peu moins quali que les autres peuvent paraître. De toute façon, la XT Whisper, c'est une des moins chères quand on veut se procurer du Salomon. C'est vers ça qu'on va. Mais là, on est à $163 du coup. Ce qui reste assez peu cher pour du Salomon. Pour Salomon, Voilà, c'est que Salomon, mais c'est- sur le marché. La XT4, je crois que c'est 180, 190. 180, 190, ouais. Tu vois, donc du coup, voilà. Sachant qu'il y a eu des collabs déjà faites dessus avec Sandy Liang et tout, donc comme tu dis, effectivement, c'est une des paires sur laquelle ils mettent un très gros accent cette année, Et notamment chez la femme. notamment chez la femme. Max nous a pas donné son avis. Alors, je suis partagé. J'aime bien le code couleur. Ce que j'aime vraiment dans cette chaussure, c'est le système de lassage et le Beams qui est là. Mais je pense que j'achèterai pas. À combien tu achètes? Parce que vu que t'aimes bien. À Tu n'achètes pas à ce prix-là, mais à combien tu achètes? 45. 100 € tu achètes? Non. Non? En dessous de 100 €, entre 50 et 80. Entre 50 et 80. Ouais, donc t'achèteras pas. Enfin, si, peut-être. Facto. Ah oui, peut-être facto. Sur Vinted. Ça, tu penses que ça peut tomber Non, je pense pas. Non, mais non. le barème de prix, on n'est plus sur t'es plus sur un barème de prix d'outlet ou de facto. Il y en a de l'outlet Salomon. Salomon, ouais, je crois qu'il y en a maintenant. Je crois qu'il doit y avoir de l'outlet. Où ouais. ça? Peut-être dans leur région, vers Grenoble et tout. Je pense qu'il doit y avoir un Peut-être. magasin Ouais. d'usine. Peut-être chez eux. Ouais. Dites-nous dans les commentaires, moi ça Ouais, m'intéresse. donc vous êtes du côté de Grenoble, c'est ça? Grenoble? Ouais, Grenoble, je crois qu'ils sont Grenoble. basés Vous êtes dans la en tout cas dans la montagne. région, quoi. Annecy, Annecy. Annecy, ouais. Annecy. Ouais. Voilà. Il y a des factos Je là-bas? sais qu'ils sont pas très On veut les comparables. adresses. Vous les mettez en commentaire. On vienne. je sais pas. Il y a le facto Paraboot, mais est-ce qu'il y a le facto. Ils sont pas très loin les uns des Salomon? autres. Ouais. Hein. Ils sont tous dans la même vallée. Belle marque finalement. D'ailleurs, grosse hype Salomon à New York. Hein. Ah ouais? Ah ouais? Pas de Nike au pied, quasiment aucune paire de Nike au pied, que du Salomon, Oka, On Running. Saupoudré quelques marques européennes type Beja aussi et éco-responsables, entre guillemets, tu vois. Donc il y en avait moins que ce que je pouvais penser avant d'y aller. Par contre, je pensais pas, mais tu prends le métro et tu prends des wagons et des wagons de Salomon. Mais vraiment. Ouais. Mais des wagons entiers, des mecs lookés. Les Jordan, malheureusement. Les elles sont- locaux, t'es sûr que c'est Locaux, Ouais, locaux, ouais, tu le vois. Pas 150 000 Français tous dans le métro. tu le vois à la dégaine. Après, tu t'arrives quand même à voir les Européens des Américains, même si des Américains à New York, je parle vraiment de New York, sont très européanisés finalement dans le look et qui se détachent quand même du style américain. Mais par contre, le style hip-hop, il est quasiment inexistant, à part dans le Bronx, très tôt le matin, quand les gens vont travailler, et c'est plutôt propre à l'immigration, et c'est des gens qui vont travailler sur Manhattan et qui sont en Jordan, en Jays, et qui vont mettre leurs uniformes de travail et le soir reprennent les trains et ils se remettent dans leur baggy et dans leur Jordan. Mais l'entre-deux un peu citadin, c'est vraiment omniprésence de Oka, Salomon, Brooks aussi, sur la perf, beaucoup de mecs couraient en Brooks. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu autant de mecs courir en Brooks. Saucony présent, mais finalement pas tant que ça sur New York. Je m'attendais à avoir plus de paires, mais vraiment, je vous redis, On va plus à Paris, limite. en Europe, je pense. En Europe et même dans l'Est, dans l'Est, ça marche fort. Dans l'Europe de l'Est, ça marche très très fort, Saucony. Après, Brooks, ils sont leaders sur le marché américain dans le running. Bah voilà. Donc, c'est pas étonnant que. Et tu as une boutique qui est très bien, que je conseille tout le monde d'aller voir, c'est Brooklyn Running Club, qui est un petit peu un medley de tout ce qu'on se trouve. On va avoir iRun ici, on va avoir des magasins ou Marathon, on a déjà cette offre, mais bon, disons que les boutiques sont assez cool, c'est de la brique noire, vraiment bien ajourée, avec des trucs un peu indus, et ils ne vendent que des trucs de running dans un cadre assez cool, bien conseillé.
Parce que même moi qui cours pas, les mecs m'ont dit ouais, ça, tu vois, ça. Mais du coup, je les ai testés. Les gars étaient vraiment à l'américaine, quoi. T'as envie d'acheter un produit que tu porteras jamais, mais Bien sûr, ça marche. ça marche, quoi. Très bien. Il fallait que... Non, mais vous avez le droit, bien sûr. Ça y est, c'est bon. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait déguster une petite douceur ou pas? Moi, Max, non, du coup, t'es pas Ça va, merci. Clems. Je pense un peu dangereux, mais Ouais. je vais me mettre, t'inquiète. Ils ont l'air délicieux, mais il faut une petite serviette. Ouais, c'est vrai charger, tu vois. qu'une petite feuille d'essuie-tout ne serait pas de... avoir peur comme ça. Ok, vas-y, Et ils sont dangerous quand même. Ah ouais, mais c'est ça qu'on aime. Il y a du caramel, de la pourvus. Toi, poudre. t'as visé la pistache. Ouais. C'est un J'ai goûté la sniper. pistache aussi, mais je crois qu'il y en a un qui est sur la pistache là-bas derrière la caméra. On vous enlève ça, je vais aller Ouais. sur la pistache. Thomas, non, ça se tient bien finalement. Ça se tient. Thomas, allez-y, hein, Ouais. allez-y, Ah, je vais évidemment. prendre des petits trucs avec les macarons. Max, est-ce qu'on pourrait avoir pendant ton moment, Pendant la on bouche, pourrait avoir une conclusion quand même sur le sujet du jour? bah, c'est bien parce qu'on a fini sur New York, qui est une nouvelle ville de riches, avec la gentrification, excusez-moi. Moi, je dirais, pour conclure, que c'est pas un produit de luxe, mais est-ce que c'est un sport de riche? Oui. Pourquoi? Parce que ça reste un signe extérieur de richesse. Donc, quels que soient ses revenus, finalement, c'est une partie des personnes qui mettent énormément de leur budget là-dedans. Et donc, pour elles, et même pour le commun des mortels, ça reste un sport de riche. C'est une très belle conclusion. On ne peut pas applaudir parce que malheureusement, sinon... Je peux. Mais j'aimerais qu'on remercie quand même le docteur Maximilien Ntari Kalafar d'avoir participé à cette émission. C'est moi. Dans ton actu, est-ce qu'il y a des choses J'ai pas d'actu. Pas du tout. J'ai pas d'actu. Docteur, je suis docteur, maintenant Voilà, c'est bon. je suis venu en ami. Je ne parle pas de mes consultation. clients. Si, il y a des consultations, mais ils me Au payent cabinet, pas. Ça va. ça va. Il n'y a pas à se plaindre, on va dire. Bon, n'hésitez pas à aller voir le docteur. C'est bon si vous avez besoin. C'est très très bon. Trop bien. Je parle à la bouche pleine un peu? Non, ça s'entend pas. Non, ça s'entend pas. Non, pas du tout. On est d'accord. Toi, tu manges pas. J'aime pas ça. Ouais, j'aime C'est un pas. piège. J'ai tout empoisonné. Mais en tout cas, il y en a un qui doit vraiment se retourner dans sa tombe, c'est Steve Jobs quand même. Parce que lui, il a lutté contre ça toute sa vie, avec un look de blanc, avec ses New Balance, toujours le même stéréotype, Le des truc paires grises, Le sous-pull noir. de sous-pull noir. Le Il s'est dit, jean c'est bon, Levi's. je suis tranquille. Le mec, maintenant, il est devenu une trend et ses paires coûtent $250, $300 et maintenant, les gamins se les arrachent pour les porter. Ouais, et quand tu me parlais d'on running, j'allais dire, c'est la nouvelle New Balance. C'était ma confiance sur New York, c'est qu'au final, New Balance est détrôné par On Running et New Balance a détrôné Nike chez les kids. C'est-à-dire vraiment sur les paires, un petit peu avec les pods sur les côtés. J'oublie à chaque fois le nom de ce modèle-là qui avait été énoncé par... 90-60. Ouais, ça, il y en a gavé. Les jeunes là-bas, ils Très cool. sont en tech fleece et ils ont ça au pied. Ah oui, ils mélangent les deux. Ouais, ils mélangent les deux. Ouais, ils sont Mmh. pas mal en tech fleece Ils aussi. sont vraiment très européens maintenant. Ouais, de ouf. Ouais, Masque j'avoue, et c'est ce tout, qu'on ils voit sont, ici dans la banlieue, quoi. Non, ils sont jeans portés très bas, un peu à la Playboy Carty, pas forcément cuir, mais ouais, jeans slim. Ouais, ça, c'est le côté Atlanta. Mm. Mais Tech Fleece, ça m'étonne sans m'étonner, parce que je me souviens de... Comment elle s'appelle cette série? Non, la série anglaise, là, Ah, qui a super bien marché. Oui. bah, Drake a un, Ouais, voilà. un billet dedans. Ouais, et Redis Top Boy Top Boy. Top Boy. Et sur les Top Boys, du coup, les Américains se sont un peu dit, on va faire comme les Anglais, qui copiaient les Français. Putain, on Ah, c'est- inspire le monde en plus. Ouais. C'est fou. Superbe. Et tout Mais ça bon, revient à Joule. Toujours. Voilà. On va terminer là-dessus. On vous rappelle que les mugs sont toujours dispo. Bientôt Il y Noël. a le letterbox et le... Comment on l'appelle? L'acronyme. Letter. Non, le rond Non. noir. Le rond noir. Le rond noir, voilà, le rond noir. Acronyme Block letters. en noir. Ouais, 12 balles sur la boutique Franchement. 12 balles. Mais ouais, Pour c'est Noël, rien. pour Noël. Attends, mais prends ça et la paire de chaussettes à ce prix-là. Allez, regarde, Eh, on fait regarde, le- eh. on fait le... Eh, C'est un prix. non mais, regarde, tu mets un petit pape, mais c'est nickel. C'est parfait. Et cette paire, elle est pour toi, Max, parce que les Carrément. invités repartent avec un cadeau ici. Ah, chouette. Quand même. Alors, je sais pas de combien tu choses. J'espère que ça va. C'est ma pointure. Mais C'est du 12 US. Très Bon, bien. on est bon, on est bon. On est bon. On est bon. Normalement, on est bon. De toute façon, elles sont... C'est Extensible. 70% coton et 30% amour, donc normalement ça fait le taf. Bien sûr. Ça s'adapte. Tout ça est dispo sur allesbonnesaffaires.com. On va vous rappeler aussi qu'on est dispo en podcast, même si évidemment c'est toujours mieux d'avoir les images. Parce Quand qu'on vous est êtes- beau. Bah voilà, quand vous êtes en voiture, vous savez pas quoi faire, au lieu de mettre la radio, c'est devenu un peu has-been, la radio on le sait, je peux le dire maintenant que j'y travaille plus. N'hésitez pas, C'est nul. on est dispo sur Spotify, Deezer, toutes les plateformes de streaming. Voilà, merci pour votre fidélité, mettez des petits commentaires, on évite la haine, ça sert à rien franchement, vous êtes relous. Et puis voilà, on vous fait des bisous, on se voit bientôt. À bientôt. On y va? Allez, c'est bon, on se casse.